Quelles sont les 5 meilleures armées pour débuter dans Warhammer Age of Sigmar? On va voir ça en vidéo. On est parti, let's go! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble le top 5 des meilleures armées pour débuter dans Warhammer Age of Sigmar. Que vous soyez nouveau dans l'univers de Warhammer ou que vous cherchiez une armée facile à prendre en main, ce guide est fait pour vous. Pour faire ce classement, je me suis basé sur 5 critères. Le premier, ça va être la pérennité de l'armée. Je ne vais pas vous conseiller une armée qui va disparaître dans 6 mois, logique. Deuxième point très important, la peinture. L'objectif est de vous proposer des armées faciles à peindre pour pas vous décourager. En numéro 3, là c'est vraiment personnel, c'est une armée qui vous plaît à vous visuellement. C'est très important, on est mine de rien sur un hobby de passion, donc c'est important de choisir une armée qui visuellement nous plaît. L'avantage sur Age of Sigmar, c'est que quasiment l'intégralité des figurines que l'on peut trouver sont magnifiques. En numéro 4, bien évidemment, le gameplay sur table, ça reste quand même très important. Et on termine avec le numéro 5, son coût en monnaie, parce que mine de rien, il y a des armées qui coûtent quand même beaucoup plus cher que d'autres. Ceci étant dit, passons sans plus tarder au top 5 avec le numéro 5. On attaque avec la 5e position, j'ai décidé de vous proposer 2 armées pour le coup, ça vous laissera comme ça une certaine liberté de décision. Ma première proposition sera les Séraphons. Pourquoi les Séraphons? Ils sont parfaits pour les joueurs qui veulent une armée durable et polyvalente, ils offrent une combinaison d'unités robustes et de magie puissante tout en restant facile à comprendre pour les débutants. Donc ça c'est vraiment le petit avantage, avec une armée vous avez vraiment 2 gameplays différentes que vous pouvez mixer si vous voulez, vous avez de la magie qui est vraiment très puissante et de l'autre côté des unités au corps à corps qui font vraiment très mal. Donc ou vous vous basez sur un build CAC, ou sinon vous partez sur un build magie, ou sinon à la rigueur vous mixez un petit peu les deux, c'est un peu moins fort, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. Pour ce qui est de la peinture, leur schéma de couleurs vives, bleu, vert, orange permet des résultats impressionnants avec peu d'efforts. Les textures de peau écailleuses sont idéales pour des techniques simples comme le lavis et le brossage. Ça c'est un des gros avantages avec les Séraphons, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans le classement, c'est qu'avec des techniques vraiment très simples, on arrive à avoir un beau résultat. En plus de ça, on a une gamme de figurines qui a été entièrement refaite, que des nouveaux modèles. On va pouvoir se faire plaisir avec plein d'unités diverses et variées. Et ça, c'est vraiment trop plaisant, que ça soit sur table ou en peinture. Bon, l'inconvénient, c'est que si vous n'aimez pas les dinosaures, cette armée ne va pas être faite pour vous. C'est pour ça que je vous ai proposé une deuxième alternative, c'est les Sylvanettes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'armée et le lore des Sylvanettes, je vous l'introduis, ça va être une faction qui va se baser autour de la nature, de la forêt, des arbres, etc. etc. Donc si vous aimez bien ça, cette armée peut être faite pour vous. Pourquoi les choisir? Les Sylvanettes ont un jeu très unique, basé sur la manipulation du terrain grâce aux forêts, ils sont très mobiles et offrent des options stratégiques amusantes. Personnellement, c'est un gameplay que je trouve très intéressant à jouer, on va pouvoir se TP un peu comme ça partout sur la table, venir créer des forêts et jouer autour, et c'est super intéressant. Pour ce qui est de la peinture, ils sont parfaits pour les débutants, l'écorce et le feuillage se prêtent très bien au brossage à sec et au lavis, ce qui permet d'obtenir des figurines superbes sans trop d'efforts. Ce qui marche pour les Séraphons marche également pour les Sylvanettes, et là je dirais encore mieux, parce qu'on a vraiment beaucoup de textures sur les figurines, et le brossage est vraiment fait pour cette armée. Donc vous allez pouvoir la peindre rapidement et avoir un résultat très joli en peu de temps, et ça c'est plutôt appréciable pour venir commencer directement nos premières parties avec des figurines peintes et pas grises. J'ai noté également un esthétique et un design très immersif avec un thème naturel et mystique qui plaît à beaucoup de joueurs. Si vous aimez les armées thématiques et originales, c'est un excellent choix. L'inconvénient des Sylvanettes, c'est que ça va demander un certain doigté en termes de gameplay et de jeu sur table. Et c'est peut-être pas recommandé pour les débutants. Alors attention, une fois maîtrisé, on s'amuse énormément. Mais on va avoir comme ça un petit temps d'apprentissage et de maîtrise avant vraiment de pouvoir se faire kiffer sur table. On enchaîne avec la 4e position, les Skaven. Alors oui, pour ceux qui me connaissent, ça peut vous faire bizarre que je balance comme ça en 4e position ces petits hommes rats. Mais ils sont sortis là dans cette nouvelle édition, la V4 de Warhammer Age of Sigmar, avec de nouvelles unités refaites, et je pense sincèrement que pour rentrer dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, les Skaven sont une excellente armée pour débuter. Pourquoi les choisir? Les Skaven sont une armée amusante et polyvalente, avec un mélange de hordes, de machines infernales et de monstres. Leur gameplay chaotique peut créer des moments mémorables et hilarants.
Ça, c'est quand même un point très important à préciser, que vous soyez le joueur Skaven ou celui qui va affronter l'armée Skaven, en général, vous allez passer un bon moment sur table parce que c'est une armée fun qui peut faire plein de craquages, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. En général, sur table, on passe un bon moment et on s'amuse. Pour ce qui est de la peinture, leur schéma est classique. Peau brune, fourrure et métal rouillé. Simple et rapide à reproduire, vous pouvez expérimenter des effets de corrosion et de saleté pour donner vie à vos figurines. Pour moi, le côté peinture est très important dans le hobby, donc savoir que je vais me faire plaisir à peindre mes figurines, c'est un des points essentiels. Et là, c'est vrai qu'avec les Skaven, on va pouvoir peindre comme les deux autres armées assez rapidement et assez facilement parce que le côté en fait rouille, corrosion va pouvoir venir masquer des erreurs qu'on aurait fait au préalable. Et ça, c'est quand même un petit plus sympathique qui nous permet de rush un peu plus vite et de venir comme ça cacher les défauts par la suite. Le seul inconvénient pour moi, c'est que c'est une armée un petit peu populeuse, une des seules d'ailleurs que je vous ai mis dans ce top 5, et vous allez devoir peindre pas mal de figurines, mais d'un autre côté, ça vous permet comme ça de vous entraîner, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. En numéro 3, ce sont mes chouchous, les Iron Jaws. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les plus puissants des Uruk, les anciens orques noirs de Warhammer Battle. Ils sont encore plus gros, encore plus forts et encore plus stylés. Pourquoi les choisir? Les Iron Jaws sont faits pour les joueurs qui aiment l'agressivité et l'action. Leurs règles sont simples, foncez et frappez fort. De plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de figurines pour constituer une armée compétitive. Or, je tiens quand même à nuancer ce que je viens de dire. C'est simple, c'est pas si simple que ça parce qu'on a quand même une certaine maîtrise et un skill cap qui peut être vraiment très élevé en Iron Jaw avec ce fameux Mighty Destroyer. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai fait 2 vidéos sur la chaîne des Iron Jaw en V4 sur Spearhead. Alors le premier c'est une analyse et le deuxième c'est un rapport de bataille avec Cyril où lui jouait Iron Jaw et moi je jouais Darkot. Le gameplay est le même que sur le format AOS classique, sauf que l'échelle n'est pas la même. Et pour en revenir sur le sujet, on a cette fameuse règle de faction qui est le puissant destructeur, le Mighty Destroyer en anglais, qui va nous permettre à notre phase de héros, à la phase de héros adverse, de bouger une figurine de 3 pouces. Alors sur Spearhead c'est extrêmement fort, donc le petit format de jeu de Warhammer Age of Sigmar, et sur le format classique c'est aussi très fort, et en fait le skill cap de cette règle est vraiment très élevé parce qu'on peut faire énormément de choses. Donc oui c'est simple dans leur façon d'être joué, mais en fait plus vous allez jouer, plus vous allez comprendre des choses, et vous allez améliorer votre style, et vous allez améliorer votre niveau. Et ça, c'est quand même ultra gratifiant. Et pour finir sur ma nuance, oui ça frappe fort, mais attention ça touche pas très bien. Donc il va falloir quand même synergiser tout ça, et si jamais vous avez le malheur de tomber sur une armée qui vous met des malus à la touche, là ça risque d'être un peu compliqué. Pour ce qui est de la peinture, leur peau verdâtre et leur armure usée sont parfaites pour les débutants. Des techniques comme le brossage à sec ou l'utilisation de pigments métalliques donnent des résultats rapides et efficaces. Je suis en train actuellement de repeindre de l'Iron Jaw avec mon niveau de 2025, et je vous assure c'est vraiment un réel plaisir de les peindre. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Avec quelques petites techniques, on arrive à atteindre des effets vraiment waouh, mais je déconne pas, hein, vraiment du tabletop plus, voire encore plus, sur 3 heures par figurine. 3 heures par figurine pour faire du tabletop plus, voire plus, il faut quand même y aller. Je pense d'ailleurs que je vous ferai des tutos sur la chaîne secondaire pour peindre l'armure et peindre la peau. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Les inconvénients, parce qu'il faut quand même en trouver quelques-uns, vous risquez d'être un petit peu limité en termes de list building et de gameplay sur table. Ça, c'est un peu l'inconvénient du BT dans cette version numéro 4. Il n'y a pas énormément de builds différents, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres factions. Mais après, d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'avantages. On a de très belles figurines qui se peignent facilement, rapidement, des beaux rendus sur table, et on se fait plaisir quand on les joue. Donc c'est pour moi une des meilleures armées pour débuter Age of Sigmar. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai débuté AOS en V1, et je regrette pas du tout. En numéro 2, on a les Nighthounds, ces fameux spectres de la mort. Pourquoi les choisir? On a un gameplay simple, ils sont difficiles à tuer, grâce à leur invulnérabilité, ils peuvent infliger des dégâts fixes, ce qui est parfait pour les débutants. Donc comme je l'ai dit, ils sont ultra résilients, ils ont une sauvegarde non modifiée. Voilà, vous allez toujours vous sauvegarder sur du 4 ou sur du 5, donc en termes de stabilité, c'est incroyable. Si votre adversaire il n'a pas la possibilité, ou il a très peu la possibilité de vous faire des blessures mortelles,
il va un petit peu peiner, et vous, en tant que joueur débutant, ça va vous permettre de faire quelques erreurs sans perdre la partie. En plus de ça, c'est une faction qui est sortie avec la V2 de Warhammer Age of Sigmar, donc qui est pas si vieille que ça, une gamme de figurines, comme je l'ai dit, assez récente, et de très très beaux modèles. Maintenant, pour ce qui est de la peinture, on a encore un point vraiment très fort. Pourquoi? Parce que les Nighttones sont parmi les armées les plus simples à peindre, avec des lavis ou des peintures contrastes. Vous pouvez obtenir des effets spectaculaires en un rien de temps. Là, pour le coup, de toutes les armées que je présente aujourd'hui, c'est la plus simple à peindre. En plus de ça, si vous avez un aéro et que vous maîtrisez, vous pouvez faire des dingueries facilement et rapidement. Je vais même aller plus loin, je pense qu'avec un aéro, vous faites 1000 points d'armée en tabletop en une journée. Vous prenez toutes vos figues, vous faites 3 couches, hop, des petits lavis par la suite, merci, au revoir, vous avez votre armée en une seule journée. C'est quand même une des seules factions qui peut se vanter de pouvoir faire ça. Alors pour ce qui est du gameplay, je les ai plus rejoués depuis la V2, alors je vais pas vous dire de bêtises là-dessus, est-ce que oui ou non, il y a plusieurs styles de jeu dans cette version 4, je les ai pas du tout regardés, donc mea culpa, mais je vais pas vous dire de bêtises, mais comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir une armée résiliente, qui se sauvegarde tout le temps sur du 4 ou sur du 5, c'est vraiment excellent et ça permet les erreurs. Donc je pense que pour un débutant, c'est une des meilleures factions pour commencer à jouer à Warhammer Age of Sigmar. De plus, je rappelle une petite chose avant de passer au number 1, c'est qu'on a la possibilité maintenant d'avoir des régiments de renom. Donc vous pouvez très bien jouer par exemple Nighttones avec un petit régiment de renom de Soulblight. Ou inversement, comme on l'a vu tout à l'heure, jouer par exemple Sylvanet avec un petit détachement de City of Sigmar ou autre, peu importe, et de venir à chaque fois rajouter une petite force pour donner de la diversité, commencer à peindre une autre armée par la suite et pouvoir les combiner ensemble. Et en numéro 1, vous les attendez tous, c'est bien évidemment les Stormcast Eternal. Pourquoi les choisir? Je ne sais même pas si je dois répondre à cette question, c'est une évidence, c'est l'armée phare de Warhammer Age of Sigmar, un petit peu comme le Space Marine sur Warhammer 40 000, là on a les Stormcast. C'est une armée qui est constamment mise à jour par Games Workshop, ce qui garantit leur pérennité, c'est une armée robuste, avec des règles simples, parfaites pour apprendre les bases du jeu. Stormcast, j'ai jamais vu ça nul une seule fois depuis la V1. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette armée. Comme j'ai dit, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des nouvelles figurines qui arrivent, il y a une variété de gameplay énorme, il y a énormément de choix de figurines, donc la possibilité de builder votre armée de plein de façons différentes, c'est quand même un luxe que d'autres factions n'ont pas. Et en plus de ça, en termes de peinture, on a quelque chose d'assez simple à mettre en place. Avec des armures lisses et dorées, idéales pour les débutants, en utilisant des techniques de contraste et de brossage à sec, vous obtiendrez un résultat impressionnant rapidement. Là pour le coup, je vous ai déjà fait un tuto sur la chaîne secondaire sur comment peindre un Stormcast de la chambre de la perdition. J'ai mis à peu près 3 heures pour faire une figue, mais vous allez voir que le rendu est vraiment stylé. Vous avez du tabletop plus, voire plus pour une figue de 3 heures, avec des techniques toutes simples, du brossage, quelques lavis, quelques glacis, 2 petits éclaircis à droite à gauche. Merci, au revoir, on a une figurine magnifique à la sortie. Autre avantage, c'est qu'on est sur une armée élite, donc on n'aura pas énormément de modèles à faire. Par exemple, l'Aspired est composé, si je dis pas de bêtises, de 9 figurines, donc on a 3 Prosecutors, on a 5 Liberators, donc on est sur 5, 6, 7, 8, et 2 héros, donc on est sur 10 figurines. Donc déjà, vous pouvez commencer à jouer au format Spearhead avec seulement 10 figues. Alors 11, parce qu'on a un petit Griff Hound avec nous, donc 10 et demi. Pour moi, le seul inconvénient des Stormcast, c'est si jamais l'armée, le style, le design ne vous plaît pas. En plus de ça, on peut avoir une certaine redondance dans les figurines. C'est vrai qu'elles se ressemblent un peu. Le Liberator ressemble au Vincitor, qui ressemble lui à... j'ai plus les noms en tête, mais bref, elles se ressemblent un petit peu les figues, même si, voilà, le design est un petit peu différent. Ça reste du Stormcast. Là où, dans certaines armées, je ne sais pas si je prends par exemple Soulblight, vous avez vraiment une gamme de figurines qui part dans tous les sens, avec des zombies, des squelettes, des vampires, des chauves-souris, et là, on peut se faire plaisir vraiment en termes de collection et de hobby. Du coup, c'est un peu le problème des Stormcast, c'est comme les Space Marines, c'est des mecs badass dans des armures badass. Voilà. Après, attention, hein, les nouvelles figues
de la V4 sont incroyables, et même en V3 on avait le début de nouvelles figurines qui étaient vraiment très très jolies. On a aussi quelques petits dragons, quelques petits trucs comme ça sympatoches pour venir mettre de la diversité un peu à l'armée. Et voilà mon top 5 des meilleures armées pour débuter Warhammer Age of Sigmar. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans le hobby, c'est important de choisir une armée qui vous plaît en termes d'esthétique. Ça reste quand même un hobby et ça reste un plaisir. Donc si jamais ces 5 armées ne vous plaisent pas en termes de design, ne vous forcez pas à commencer par ça. Prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Mais attention, certaines armées sont vraiment compliquées en termes de peinture. Peut-être que je ferai d'ailleurs une vidéo sur les pires armées en termes de peinture sur Warhammer Age of Sigmar. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Si c'est le cas, je vous ferai une vidéo là-dessus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. En description, les partenariats Mayo Place et Torek, si jamais vous voulez acheter de la figurine ou également des tapis de jeu. Vous pouvez passer par là, cliquer sur le petit onglet WizGame TV et soutenir la chaîne comme ça. Vous avez également un lien Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous mes jeux concours et vous avez plein d'autres avantages. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font et qui le feront, très important. Et si jamais vous voulez nous retrouver, on est sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!